Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer comment je replante mes pieds d'aubergine. Alors là j'ai été me promener dans les champs et juste derrière j'ai trouvé un gros mont de fumier de cheval bien décomposé. Je vous montre ça. Donc j'en ai profité pour récupérer un petit peu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre une poubelle. Alors, naturellement, faire attention, pas mettre que ça dans le jardin, parce que sinon ça va risquer de brûler aussi les choses. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Alors j'ai récupéré un petit pied, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être ou pas. Je vais essayer de l'installer ça. Et là, hop, attendez, hop. Ouais, donc là j'ai les pieds d'aubergine que je vais replanter. Bon, je les plante pas à l'extérieur, hein, je les plante dans la serre. Donc voilà, je vais remonter. Hop là. Faire un petit pied, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est bon. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là j'ai fait mon trou. J'ai récupéré aussi de ma terre, hein, bien sûr, naturellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fumier de cheval. Je vais aller chercher ça, je vais mettre du fumier de cheval. Oui, il est bien décomposé. Hein. Ouais, il est vachement bien décomposé, il y a plein de bêtes dedans. Je vais rechercher une pelle, j'arrive. Voilà, je vais prendre la pelle. Et ça. Je vais remettre un peu de terre dessus, faire un mélange. Voilà, je vais mélanger tout ça. Voilà. Je vais prendre mes pieds d'aubergine, ils sont super beaux les pieds d'aubergine. Voilà. Ça. Voilà, je vais remettre de la terre dessus. Voilà. Donc ce que je fais, c'est, j'ai le soleil dans les yeux, excusez-moi. Je fais une petite cuvette. Et là, j'enlève les feuilles du bois. J'enlève les feuilles du bois pour éviter qu'ils traînent dans l'eau, hein, naturellement quand on va arroser, parce que comme ça évitera de développer des maladies. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi mettre des bouteilles. Hein. Il n'y a pas de problème, mais bon là c'est pas des tomates, hein, donc là, je vais faire une petite cuvette et je vais laisser que la cuvette. Donc voilà ma méthode pour faire le repiquage des pieds d'aubergine. Donc on a encore quelques-unes à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, on trouve ça dans les champs, hein, le fumier. Je fais aussi du vélo, donc quand je passe, je vois dans les chemins les monts de fumier. Il y a une écurie qui est là-bas, donc automatiquement ils mettent ça en accord certainement avec l'agriculteur. Donc il y a des monts un peu partout. Donc vous prenez toujours où c'est le mieux décomposé. Hein. Excusez, il y a le soleil. Où c'est le mieux décomposé. Et puis après vous diluez un peu votre terre avec du fumier de cheval. Et vous avez juste qu'à arroser. Et normalement ça devrait être bon. Hein. Je ferai des vidéos où on verra le développement des pieds.
Donc si ce petit tuto vous a plu, ben, continuez à me soutenir, ça va m'encourager à continuer. Moi c'est ma manière de faire, hein. Je suis pas jardinier, je suis amateur. Mais bon, ça fait plusieurs années que je fais mon jardin comme ça, hein, et j'ai toujours un résultat avec des bons légumes. Certains ont peut-être d'autres manières de faire, hein, qui sont peut-être meilleures. Hein. Moi je prends tout, hein, je regarde aussi les tutos, hein, je prends, hein. Les idées sont bons à prendre. Les miennes sont peut-être pas toujours les mieux, mais bon, je montre comment moi je fais. Donc je vais vous faire un petit tour du potager. Ça c'est les petites carottes qui poussent dans un bac. Ouais, on voit bien les petites carottes aussi. Hein. Ouais. J'ai essayé d'en remettre une ligne, hein, pour piquer. Et bon, ça a l'air de pousser, hein, c'est la première fois que je fais ça. Ok, je reprends, hop. Voilà. Donc voilà, je vous rebascule. Donc bah, là, les échalotes, la salade. Là, il faut que je relève un peu l'herbe, donc ça pousse. Là, c'est les salades qui vont bientôt être à manger. Aussi, c'est de la feuille de chêne. Ça, c'est de la salade qui ne monte pas. Là, c'est des concombres. Là, c'est des courgettes. Donc voilà. Donc ça, c'est les fleurs. Hein. J'ai mis des fleurs un peu partout. Ici. J'ai mis des fleurs aussi entre les échalotes. On les voit pas beaucoup, mais bon, c'est mes semis, ils sont tout petits. Hein. Donc j'ai mis des œufs et dindes là tout long. Il y aura là-bas, plus loin, aussi des fleurs. Il faut attirer les abeilles. Très important d'attirer les abeilles. Donc voilà. Et encore tout ce joli monde qui demande à être planté dans le jardin. Les petites courgettes qui sont déjà en fleurs dans les pots. Là c'est pareil aussi, les pieds de tomates là-bas. Encore de la salade. Moi je fais une rotation. Hein. De l'autre côté elle va être bonne à manger. Celle-ci commence à être bonne. Là c'est pareil, j'en ai remis qui commencent à pousser. Comme ça il y a toujours une rotation. Là-bas elles sont un peu plus grandes. Je montre ça. Celles-là elles sont toujours un peu plus grandes. Donc voilà, donc je fais une rotation régulièrement. Donc j'en mets toujours. Ça c'est les fraises. Voilà, là c'est le fumier de cheval. Très content d'avoir trouvé ça, on a toujours des fleurs. Là c'est ce qui est toujours en attente aussi, hein. Il y a encore tout ça. Là c'est le basilic. Ça, c'est les artichauts. Là c'est les tomates, la cornue des Andes. Le feuillage est beaucoup plus fin. Ça c'est de la salade, bon, que je vous dis, hein, que, voilà, qui est en attente aussi pour être piqué. Je mets le message, je le remettrai dans le jardin. Et encore ce beau petit monde. Et ça là-bas, moi je fais de la culture. Là j'ai fait sa première fois que je fais de la culture de la mâche en barquette. Elle va bientôt être bonne à manger. Donc voilà. On a profité qu'il fasse bon aussi pour faire le terrain. Je vous montre ça. Voilà, petit tour, on en profite. Hein. Les bonnes températures. Là le bassin. Le bassin, il faut que je change mon UV. Donc je l'ai reçu. Donc il faut que je change mon UV pour les poissons. Elle est un peu verte, donc je vais faire un traitement et tout. Il a claqué mon UV. Hein. Et ça c'est un grillage. Hein. J'ai mis le grillage pour protéger quand j'ai des petits enfants. Là j'ai mis un grillage dessus. Donc là-bas il faut que je referme parce qu'il y a la pompe. Je vais nettoyer la pompe. Là-bas c'est pareil aussi, il faut que je referme. Donc voilà, ici c'est les tournesols. Donc là je vais dégager tout ça. Je vais dégager tout ça et il y aura des fleurs là aussi pour butiner. Donc voilà, petit tour du verger. Voilà, l'abricotier a attrapé une petite maladie, il a du mal à revenir quand même. Hein. Donc voilà. Tout est prêt, il n'y a plus que la rhubarbe qui pousse bien. On va faire des confitures, de la tarte à rhubarbe. À l'occasion, quand j'en ferai une, je mettrai je vous ferai la cueillette et je vous mettrai la recette. Donc voilà, là, ici il y a 5-6 pieds de rhubarbe qui est déjà super bien avancé. Et ça, c'est les petites poupoules.
Bah oui, bah oui. Et ça, voilà. Le meilleur désherbant, c'est les poules. C'est toujours nickel. Bah oui. Ah, et là, déjà, dans la petite cabane, je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si ça va, mais il y a un œuf. Déjà un œuf. Donc voilà. Alors, je récupère à peu près 6-7 œufs par jour. Et ouais, voilà, c'est le petit tour du jardin sous un soleil. Si cette vidéo vous a plu, continuez à me soutenir. Allez, à plus les amis.